Sur ce fichier Excel, on va simuler une analyse financière d'un investissement immobilier locatif. Considérons que nous avons ciblé un actif de 2000 m² avec la localisation souhaitée et qu'on voulait voir est-ce que cet actif est viable pour un futur investissement. Considérons que le taux d'actualisation qu'on va utiliser est de 10%, que le taux de capitalisation qui va nous permettre de projeter la valeur résiduelle de l'actif est de 12%. La durée de l'investissement projeté est de 10 ans. Considérons que l'actif est proposé à 8 millions, il faut également ne pas oublier de tenir compte des différents frais et droits de mutation. Vous devez donc intégrer l'ensemble des frais et droits de mutation appliqués dans votre cas. Pour donner un exemple, nous avons supposé que les frais et droits de mutation dans notre cas sont de 7% et les frais de broker sont à 2%. De manière générale, il faut intégrer l'ensemble des frais qui seront déboursés pour l'achat du bien immobilier. Après l'achat, il faut projeter les cash flows nets de l'investissement. Pour le faire, on doit projeter tout d'abord les encaissements puis les décaissements. Pour la partie encaissement, il faut tout d'abord projeter les revenus bruts, c'est-à-dire les loyers encaissés chaque année en tenant compte du taux d'occupation et de l'indexation des loyers. Ensuite, il faut projeter les loyers nets qui tiennent compte des franchises accordées. Ensuite, il faut également inclure dans les encaissements les charges que vous allez débourser mais que vous allez ensuite récupérer du locataire, c'est-à-dire ils seront refacturés au locataire. Le même traitement sera fait pour les impôts et les taxes. De manière générale, la partie encaissement doit inclure toutes les rentrées d'argent que va générer votre bien immobilier. Vous allez donc projeter le total des encaissements sur toute la période de détention. Ensuite, en ce qui concerne les décaissements, vous allez tout d'abord projeter le décaissement de la valeur de l'actif augmenté des frais et des droits d'acquisition. Ensuite, vous allez projeter chaque année toutes les charges que vous allez débourser pour l'actif. Maintenance technique, nettoyage, gardiennage, gros travaux, etc. Ainsi que les impôts et taxes. En tout cas, vous devez inclure l'ensemble des charges et des dépenses. Et donc, vous allez projeter le total des décaissements sur toute la période de détention. Les encaissements diminués des décaissements vous donneront le cash flow que vous devez projeter sur toute la période de détention. Il faut préciser que ces cash flows ne tiennent pas compte de plusieurs éléments, tels que l'amortissement, les frais financiers, ainsi que les impôts sur les sociétés ou sur le revenu. L'objectif de l'exercice est de vous permettre de comprendre la logique globale pour la projection des cash flows d'un investissement immobilier. Viendra ensuite la valeur résiduelle de l'actif. En effet, à la fin de la durée de détention, c'est-à-dire à la 10e année, et en se basant sur la méthode de capitalisation, on calcule cette valeur en utilisant un taux de capitalisation prévisionnel. Pour rappel, on utilise un taux de capitalisation car à la fin de la détention de l'actif, on doit vendre l'actif et donc on se place dans une logique vendeur. Si vous vous souvenez, lorsqu'on est dans une logique vendeur, on applique le taux de capitalisation. Le taux de capitalisation choisi est de 12%. Vous devez être capable d'estimer ce taux puisque vous connaissez bien votre région et comment les taux de rendement vont évoluer pour le type d'actif que vous êtes en train d'analyser. Les cash flows devront être actualisés par le taux d'actualisation que nous avons choisi. Vous devez choisir le taux d'actualisation qui sont normalement exigés par vos investisseurs. Au final, nous avons pu ressortir nos indicateurs de rentabilité, à savoir un cash multiple de 2,5, c'est-à-dire qu'on va plus que doubler le capital investi. Un TRI de 11,17%, ce qui permet de dire que les investisseurs qui voudront avoir 10% pourront récupérer désormais 11,17% annuellement, ce qui est traduit par une vente positive. En tant qu'asset manager, vous devez faire ce travail pour l'ensemble des biens que vous avez prospectés et identifiés et arbitrer selon les indicateurs de rentabilité obtenus qui est le bien le plus rentable.